Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver sur Canal 2 International pour cet autre rendez-vous de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et grosse affiche ce soir, le Sénégal qui affronte dans quelques instants seulement, tout à l'heure, l'Égypte. Une affiche des demi-finales de cette édition. Et il faut dire que les Lions de la Teranga sont une équipe vraiment ultra solide face à une équipe revancharde. On verra ça tout à l'heure avec nos consultants pour analyser cette rencontre. Et je suis avec Aysen Chia. Bonsoir Aysen. Good afternoon, Alain Gislain Kanga. We saw here in Cameroon the finals where the Teranga Lions of Senegal took on the Pharaohs of Egypt and of course had to prevail to match penalties. And today they are meeting at the semi-final of the 2025 Moroccan African Cup of Nations, looking forward to grab a qualification ticket to the finals. Of course, should Egypt prevail, they will be heading to their 10th final in the history of the game. And of course, as they look forward to grab the 8th title, they are currently sitting at the top at the moment with 7. Et effectivement, on aura l'occasion d'aborder, de parler de cette rencontre avec nos consultants. Je commence par Hervé Menom, que vous connaissez très bien. Hervé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Alain Gislain, bonsoir Aysen et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. On tire déjà vers la fin, vous le disiez tout à l'heure. Oui, on tire vers la fin. On a vécu une compétition exceptionnelle. Beaucoup parlent d'une CAN en termes de niveau de jeu, une des plus relevées de ces 25 dernières années. Beaucoup de buts marqués. Le Nigeria, qui jouera le soir, a marqué 14 buts, meilleure attaque. Ça en dit long un peu sur ce qu'aura représenté cette compétition. Et puis le match qu'on aura tout à l'heure, exceptionnel, sénégalais, égyptien qui se retrouvent. C'est une affiche de finale. Il y a quelques années, c'était une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Donc oui, on a passé un excellent moment, mais bon, toute bonne chose a une fin. Il faut bien qu'on aille vers la fin, mais on a encore quand même des matchs exceptiellels à vivre déjà dès aujourd'hui. Et on espère avoir une rencontre tout aussi exceptionnelle que ce que nous avons vécu depuis le début de la compétition. Et nous avons Hermé Tchami qui nous a retrouvés, il nous a un tout petit peu fait faux bond depuis quelques temps. Il nous a retrouvés sur ce plateau. Hervé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Alain, bonsoir tout le monde, bonsoir aux chers téléspectateurs du Canal 2 International. Toujours avec un plaisir, c'est toujours avec plaisir que je me retrouve sur ce plateau avec vous. On a passé un bon mois. C'est vrai que je n'ai pas assisté à tous les matchs. Mais l'essentiel est là. Je suis là, évidemment, pour cette demi-finale entre le Sénégal et l'Égypte. Comme disait tout à l'heure mon confrère, une affiche de finale. On va sûrement assister à une très très belle partie. Je sais que ça va être très très relevé, d'un très très bon niveau. Parce qu'en face, on a deux grandes équipes qui, à mon avis, ont le potentiel de remporter cette CAN. Et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. De Hervé pour analyser cette rencontre. And before we talk the match, maybe you've been missing here for a while, but then just tell us some of the remarkable moments you've had this far. Yes, before Orange Cameroun va m'en vouloir. Au moins l'accueillir sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir à Alain Gislain, bonsoir à tous les co-disputants et bonsoir à nos millions de consommateurs qui se trouvent actuellement à la maison. Orange est présent et Orange accompagne la CAF depuis 15 ans. Et vous nous direz tout à l'heure comment est-ce que Orange Cameroun se déploie pour développer le football africain. Alors Aysen, vous parliez de cette rencontre. I was asking Hervé, before we go to this match, some of the spectacular moments this far that has made the competition very interesting, like the other Hervé was saying. Bien, il y a beaucoup de moments, il y a plusieurs, il y a notamment le parcours du Cameroun. C'est vrai qu'on n'attendait absolument pas cette équipe à ce niveau. Elle a montré de très très belles choses, elle a montré un visage, comme celui-là qu'on a connu dans le passé. On a vu également des équipes comme le Sénégal, on a vu des équipes comme l'Afrique du Sud, c'est vrai qu'il a montré des belles choses, mais malheureusement on n'a pas pu passer contre nous. Une belle CAN, un beau spectacle. On ne va pas également oublier qu'il y a eu pas mal d'erreurs d'arbitrage qui tâchent un tout petit peu
cette CAN, mais dans l'ensemble, on retient que du positif jusqu'ici. Et bien évidemment, à partir de ce soir, on n'aura que des matchs de très très grand niveau, quoi. Et attention téléspectateurs, il ne faut pas qu'ils se perdent. C'est pas l'heure du bilan de la compétition qu'on est en train de faire. On parle de l'affiche du Sénégal face à l'Égypte. Match comptant pour les demi-finales de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Je vais rester avec toi, Hervé. On parle de cette affiche du Sénégal et de l'Égypte qui se retrouvent, deux équipes qui se retrouvent ce soir à Tanger. Est-ce que pour vous, comment est-ce que vous qualifiez cette affiche? Un choc de style ou un duel d'expérience? Un duel d'expérience, ça c'est sûr, parce que on sait très bien que l'Égypte c'est le pays le plus capé en termes de CAN remporté. Le Sénégal, fort potentiel sur ces dernières années. On a vu que le Sénégal était capable de remporter chacune des CAN à laquelle elle a participé. En face, on a deux grandes équipes, on a des joueurs phares de chacune de ces équipes qui aujourd'hui sont à maturité, à savoir Mo Salah et Sadio Mané de l'autre côté. Mais en même temps, il y a d'autres joueurs à côté des Cesta qui sont assez performants, qui ont montré durant toute cette CAN qu'on pouvait également attendre beaucoup d'eux. C'est une demi-finale qui va sûrement nous apporter de belles sensations parce qu'on a hâte de voir ce qui va se passer durant cette rencontre, sûrement entre ces deux icônes qui ont à cœur de sortir sûrement sur une CAN remportée, quoi. Alors là, on voit les Sénégalais qui s'apprêtent à aller sur l'aire de jeu pour la séance d'échauffement. Je vais me tourner vers Hervé Menom cette fois-ci. Le Sénégal a semblé être en contrôle depuis le début de la compétition. Est-ce que cette équipe, jusqu'ici, selon vous, a été vraiment testée? Je pense que oui, pour répondre clairement à votre question, mais elle est forte. Simplement. L'équipe sénégalaise est vraiment forte. Hervé Le Bombo le disait tout à l'heure, c'est une équipe qui ces dernières années, a quand même montré une certaine régularité que peu d'équipes ont montré en Afrique. Donc, coup de chapeau à la gouvernance de la Fédération sénégalaise de football parce que malgré le changement même de président, vous n'avez pas l'impression que quelque chose a vraiment changé. Malgré le changement même de sélectionneur, vous n'avez pas l'impression que quelque chose a changé. La preuve, c'est que le sélectionneur actuel, Thiaw, était déjà l'adjoint de Aliou Cissé. Donc, il y a vraiment c'est comme une équipe qui absorbe la difficulté, qui absorbe l'adversité. Il y a eu une adversité contre le Mali, mais vous avez vu comment ils ont réussi voilà, contre la RDC, il y a une sorte d'adversité, mais ils arrivent toujours à s'en sortir. C'est vraiment une vraie belle équipe. Et puis, c'est un savant mélange entre l'ancienne génération, Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, Gana Gueye, cette génération-là, et les plus jeunes qui montent, qui vraiment sont en train de faire une belle compétition. Pape Gueye, le jeune Mbaye Ibrahim, qui fait des entrées exceptionnelles chaque fois. Voilà, Lamine Camara. Donc ils ont vraiment réussi ce savant mélange-là entre les deux générations. Et puis on a le résultat qu'on a aujourd'hui. C'est une vraie grosse équipe. Une équipe avec un potentiel de champion. J'ai beaucoup aimé quand Hervé a dit à chaque compétition que le Sénégal a participé depuis 2019, où ils font finale contre l'Algérie, ils étaient toujours en passe de remporter. Ils remportent au Cameroun en 2022, mais en 2024, ils peuvent remporter. Il y a juste un coup de sort, ils sortent contre la Côte d'Ivoire en 8e, mais tout le monde sait que ça s'est joué à rien du tout au tir au but. Donc c'est une équipe qui est vraiment en place, et on rappelle qu'il a non seulement battu l'Égypte en 2022 en finale, mais quelques mois plus tard, elle battait encore cette équipe d'Égypte pour les qualifications en Coupe du Monde. Donc c'est la bête noire de l'Égypte. And what can we say is the force of this Senegalese side? Because we even saw a match where Koulibaly was absent because of the red card, but then they stood very tall. So what can we say is the working or the successful mechanism for this team? Ouais. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, les joueurs se connaissent. Les joueurs se connaissent depuis très longtemps. Les postes, je pense, ne sont même pas doublés, ils sont triplés. En sélection du Sénégal. Yes, le sélectionneur est en place, il connaît l'équipe, il a grandi avec l'équipe, il a gagné avec les plus jeunes, puisqu'il était avant avec les U23. Donc c'est vraiment une équipe très professionnelle. Je crois que c'est ça la clé de la réussite côté sénégalais.
Tu parlais de Kalidou qui n'était pas présent lors du dernier match, mais ça ne s'est même pas fait ressentir parce qu'il a été remplacé au pied levé. C'est une équipe qui me fait penser au Cameroun des années 2000-2002, qui était une équipe, voilà, Pius Diéfi pouvait remplacer Patrick Mboma au pied levé sur 2 matchs. Pas des moindres, hein, demi-finale, finale au Mali. Pius Diéfi remplace Patrick Mboma et on gagne quand même la Coupe d'Afrique des Nations. Donc aujourd'hui, tu as ce Sénégal-là qui est comme ça. Même Sadio Mané, que certains pensaient envoyé à la retraite, messieurs, c'est quand même 3 passes décisives et un but et une influence dans le jeu. C'est-à-dire que on lui fait pas un cadeau en le faisant jouer. Il a encore sa place à 33 ans dans cette équipe sénégalaise. Donc franchement, pour moi, c'est un coup de cœur le Sénégal. Mais maintenant, il y a une équipe égyptienne aussi qui est entrée dans cette compétition un peu au petit trot, qui n'a pas fait de bruit, on ne les a pas vus venir. À chaque fois, on les a même vus souvent sortir face au Zimbabwe, on a cru qu'ils allaient perdre. Face à l'Afrique du Sud, on a cru qu'ils allaient perdre. Ils ont toujours réussi. Face au Bénin, en 8e, on a cru qu'ils allaient perdre. C'est une équipe qui sait faire le dos rond et qui se retrouve là, en demi-finale. Souvent, en demi-finale, il n'y a pas de favori parce que ça peut aller dans un camp comme dans un autre. Tout le monde sait qu'il a un match de la victoire finale. He was talking about Sadio Mane there, where many did not really see him coming up again during this AFCON. Proof, like he was saying, the last 3 matches of Al Nassr without Sadio Mane, they have all had defeats. Does it mean that Sadio Mane is still a catalyst in this Senegalese team? Of course, oui, ça on peut le dire. Que ce soit à Nassr, que ce soit en équipe nationale du Sénégal, c'est incontestablement le joueur phare. On peut bien voir son influence aujourd'hui sur le jeu sénégalais, même pour les adversaires, de savoir que Sadio fait partie de l'effectif, c'est une influence non négligeable. Et en plus, il est performant. Hervé le mentionnait, c'est 3 passes décisives et 1 but dans cette CAN à 33 ans. Et je pense qu'il est au top. Donc là, pour ce match-là contre l'Égypte, il va sûrement vouloir briller encore. Parce qu'en face, il y a une très très belle équipe d'Égypte qui a remporté brillamment face à la Côte d'Ivoire, qui n'a pas démérité, mais l'Égypte a été nettement meilleure. Donc l'Égypte aujourd'hui est favori parce qu'il faut le dire, cette équipe sait gagner des finales. Mais avant de gagner une finale, il faut d'abord gagner une demi-finale. Et face à eux aujourd'hui, ils ont le Sénégal qui également sait gagner des finales, qui sait très bien ce qu'il faut faire. Je pense qu'il y aura un très très bon match. Sadio Mané veut absolument briller aujourd'hui parce que ça peut être sa dernière CAN. Donc je pense qu'il fera tout, il veut absolument sortir sur ce trophée et je pense qu'il fera sans doute tout ce qu'il faut, quoi. Alors on parle de cette équipe qui se connaît, on parle de la profondeur du banc de cette sélection sénégalaise. Il faut également noter que cette équipe n'a encaissé que 2 buts depuis le début de la compétition. Ouais. La solidité défensive de cette équipe sénégalaise, est-ce la plus grande force de cette formation? Ça également, on peut le dire, on peut affirmer parce que ces défenseurs, si on voit bien, ils jouent tous dans des clubs prestigieux en Europe. Il y a une belle cohérence, il y en a plusieurs parmi qui jouent ensemble depuis très longtemps en sélection. Et je pense que le sélectionneur Thio a su mettre en place une tactique qui permet à ce que le Sénégal prenne le moins de buts possible, que ce soit sur coup de pied arrêté, que ce soit sur des attaques placées. Ils sont rarement mis en danger. Et il faut surtout noter que l'un des meilleurs défenseurs du monde ou d'Afrique fait partie encore de cet effectif, à savoir le capitaine Koulibaly. Donc je pense que c'est une très très belle défense et je pense surtout qu'aujourd'hui leur mission ce sera de ne pas prendre de but aujourd'hui. Donc ce qui revient à ce que je dis, qu'on aura une très très belle rencontre cet après-midi. Alors, Hervé Menom, côté égyptien, on les voyait un tout petit peu vieillissants, ouais. Un peu à bout de souffle, mais ils sont encore là. Quelle est, selon vous, la force mentale de cette formation jusqu'à ce niveau de la compétition? Je crois que c'est des équipes institutions, Gislain. C'est des équipes qui savent avoir mal, mais sans rompre. On rappelle que c'est 7 Coupes d'Afrique des Nations. Exactement. Ouais. C'est des équipes qui savent avoir mal. Elle peut faire, contre le Zimbabwe, on était d'ailleurs sur ce plateau, oui. Je me souviens, mais tout le monde savait que l'Égypte perdrait ce match au regard de l'intensité. 6 points à order. Exactly. C'est le Zimbabwe qui ouvre le score, c'est le Zimbabwe qui fait le jeu. Pareillement, en 8e de finale, le Bénin fait quasiment tout.
On a envie de dire que c'est la force de l'expérience. C'est la force de l'expérience, effectivement. Les équipes comme ça. Et ce qui est bien, c'est parce que c'est des équipes qui continuent de travailler. C'est ça la particularité, surtout des équipes du Maghreb. C'est que l'effectif est vieillissant, mais ils sont toujours là, quoi. C'est-à-dire qu'ils jouent toujours les premiers rôles dans leur club, ils y vont toujours à fond, et puis il y a toujours cette petite ruse qui fait leur particularité. Ils jouent avec ça dans les tournois. Je discutais encore avec des gens, je fais juste une petite parenthèse sur le match Cameroun-Maroc. Je disais, moi je faisais partie de ceux qui se disaient, oui, peut-être on peut regarder les Marocains dans les yeux, mais il y aura toujours un petit quelque chose. Les Maghrébins ont toujours quelque chose pour vous sortir du match. Ils nous ont sortis du match d'une manière ou d'une autre. Ils ont mis une grosse pression. La pression était telle que même l'arbitre allait se tromper. Il s'est trompé. Je ne veux pas aller plus loin que cela. Les Maghrébins ont ce truc-là. Vous prenez le match contre la Côte d'Ivoire, en quart de finale. La Côte d'Ivoire fait le jeu, mais ils sont chirurgicaux devant les buts. Ça, c'est les grandes équipes. Ça, c'est les grandes équipes. Donc, moi, je pense que c'est ça la force de l'Égypte. C'est des équipes qui bossent beaucoup. Bien évidemment, il y a un joueur hors norme, un peu comme Sadio Mané. D'ailleurs, il y aura un match dans le match entre les deux. Un joueur hors norme, lui, c'est 4 buts, une passe décisive dans le même tournoi. Il est parmi les meilleurs. Il a été chirurgical. Chaque fois il s'est retrouvé face au but, il met des dents. Il ne se pose pas beaucoup de questions. Especially at the last minutes of the game. Yes. Donc c'est quelqu'un qu'il faut vraiment surveiller. Et puis, comme je disais, c'est un match dans le match avec Sadio Mané. On rappelle qu'il y a quelques années, ils étaient encore dans le même club. Ils ne se sont pas séparés bons amis. Il y a ce leadership en Afrique. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont passé un peu la main. Je précise pour les téléspectateurs qu'on parle de Mohamed Salah. Mohamed Salah, exactement. Il y a ce leadership entre les deux qui continue quand même un peu de se ressentir. Ils ne se sont pas quittés bons amis à Liverpool, je disais. Sadio Mané estimait que Mohamed Salah ne le soutient pas beaucoup, ne prend pas beaucoup la parole pour lui, alors qu'ils sont tous deux des Africains. Il trouvait qu'il y en avait un peu trop pour Mo Salah. Aujourd'hui, les choses sont un peu plus compliquées pour Mo Salah, on ne va pas revenir dessus, mais c'est juste pour dire qu'il y a des duels à tous les niveaux dans cette rencontre entre Sénégalais et Égyptiens. When you look at the way the Egyptian team is progressing, I want to take 2 matches. The match against South Africa, where they had to play practically with 10 men, but then ended up winning the game, and the last match against Côte d'Ivoire, current champions of the African Cup of Nations. When you look at the way they are progressing, does it tell you that they are gradually building their momentum as the tournament is unfolding? Clairement, parce que c'est une équipe qui a un très très fort potentiel. Il faut noter qu'ils ont, et sans oublier que la plupart des joueurs évoluent dans le championnat local, le championnat égyptien, qui est d'un très très bon niveau. Ils sont montés progressivement en puissance, comme vous l'avez mentionné dans cette compétition. Et bien évidemment, comme l'a mentionné le confrère, Mo Salah devant, c'est l'assurance. C'est l'assurance. On peut simplement voir le match qu'il a fait contre la Côte d'Ivoire. Il a été chirurgical. Il a eu 2-3 occasions, il les a mis au fond. Et puis aujourd'hui, comme je disais tantôt, c'est le joueur qui va faire gagner l'Égypte. C'est le joueur qui a envie de faire gagner l'Égypte, et il est à son prime, il est à ce niveau où il a absolument envie de gagner cette CAN. Une nouvelle fois, il y a ce duel entre ces deux joueurs qui ont été à Liverpool. Bon, c'est vrai que rappeler qu'ils ne sont pas quittés bons amis, ça va pimenter un tout petit peu la rencontre cet après-midi. Mais je pense que l'Égypte a clairement le moyen d'aller loin, parce qu'ils ont toujours été comme ça dans la compétition. Très peu les attendaient. Ils ont une première phase en dents de scie. Ils sont passés parfois in extremis contre l'Afrique du Sud, comme on le disait, contre la Côte d'Ivoire. Ils ont été bons, il faut le dire. Ils ont été réalistes. Et je pense là, maintenant, ils ont compris qu'ils sont à 2 pas, ils sont à 2 matchs de la 8e étoile, quoi. Donc ils vont seulement pas... Je voulais juste ajouter, Mo Salah with squad, Egypt squad is 2 final loss. Yeah, exactement, voilà. And you don't want to lose yes, 2017, 2022 in Cameroon. When you look at the two teams, they are very, very effective up front. The Senegalese squad, they like scoring, they don't ruin their chances. Same like the Egyptian squad, they don't ruin their chances. Yeah. Will it be a battle of the two prolific attacking systems? Oui, c'est sûr.
C'est sûr que vraiment, c'est un match exceptionnel. Parce qu'effectivement, il y a cette bataille-là aussi au niveau des attaquants, de ceux qui vont la ligne offensive, d'un côté comme de l'autre. Parce que lors du dernier match, si l'Égypte a un peu ronronné, on va dire, au tout début de la compétition, mettre 3 buts face aux champions d'Afrique en titre, c'était quelque chose. Et on revient sur le fait qu'ils étaient d'une adresse terrible. Ils sont d'une adresse terrible. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait au premier match, entre ce qu'ils ont fait contre le Zimbabwe, ils avaient beaucoup raté, et ce qu'ils ont fait contre la Côte d'Ivoire, tu sens qu'il y a eu beaucoup de travail, il y a eu beaucoup de remises en question. Quand on parle d'attaque, on rappelle quand même que le sélectionneur de cette équipe, c'est l'un des plus grands attaquants que l'Afrique ait connu, Osama Hassan. Donc forcément, il a des secrets spéciaux et particuliers pour ses avants centraux. On voit que Trezeguet, je crois, il n'entre même pas. On voit que le joueur de Nantes, Mohamed, n'entre même pas, mais ils arrivent quand même à avoir une attaque de feu. Donc c'est pour vous dire qu'ils ont vraiment des réserves. C'est un match des étoiles. Alors vous parliez tout à l'heure du niveau de jeu très élevé depuis le début de cette compétition, et j'imagine que c'est une observation qui fait plaisir à Orange Cameroun, qui, vous le savez, s'implique dans le développement du football africain depuis pratiquement 15 ans. C'est le nombre d'années que vous êtes partenaire également avec la Confédération africaine de football. Dites-nous concrètement comment est-ce que cet accompagnement se fait. Effectivement, Alain Ghislain Kanga, Orange est partenaire de la CAF depuis 15 ans, vous l'avez dit. Et Orange accompagne ici toutes les compétitions organisées par la CAF, surtout la Coupe d'Afrique des Nations, version masculine ou féminine. Et aussi, ça permet à rehausser le niveau du football des seniors, des équipes seniors, les U17 et les U23. Et par la même occasion aussi, Orange est fier de voir le football africain se développer et accompagner aussi de la base au sommet ces différents footballeurs. Et aujourd'hui, nous vivons la totale énergie CAF qui se déroule au Maroc aujourd'hui. Et Orange, vous avez vu certainement dans les différents brandings, affiché Maxid, affiché Orange accompagne. C'est ça la volonté d'Orange, de faire vivre non seulement le football africain et de permettre à ce que les footballeurs émergent et voient vraiment le talent vraiment éclore, comme on dit généralement. Et on a vu certains talents éclore dans l'effectif des Lions indomptables. On ne va pas les citer ici. On peut parler par exemple de Koto, que tout le monde a apprécié. Et on sait qu'Orange Cameroun accompagne les Lions indomptables depuis plus de 25 ans. Comment est-ce que ça se passe? Effectivement, depuis 25 ans, nous sommes toujours avec les Lions, peu importe les situations. Nous sommes un partenaire non seulement privilégié, un sponsor majeur. Et avec les Lions, nous permettrons à ce qu'ils vivent en fait la réalité de l'accompagnement dans le football. Et vous avez vu, on a poussé les Lions en les accompagnant avec 50 consommateurs qui ont vécu la CAN au Maroc. On a permis aussi aux différents Camerounais qui n'ont pas pu faire le déplacement du Maroc de vivre la CAN comme s'ils y étaient dans nos différentes fan zones. Certainement, vous avez vu du côté du parcours Vita, du côté du Palais des Sports et à Bafoussam, je vais citer ici le complexe de la mairie de Bafoussam, je vais citer ici à Garoua. Les Camerounais ont vécu la CAN dans les fan zones grâce à Orange Cameroun et cela n'a pas suffi parce qu'on a permis aussi aux différents Camerounais qui utilisent le digital via l'application Maxit de vivre les matchs sur la fan zone digitale, de créer même des avatars aux effigies du pays, c'est-à-dire que vous créez votre avatar, vous choisissez votre pays et Orange vous permet d'arborer la tenue de votre équipe nationale et supporter comme si vous y étiez. Donc, et vous avez aussi la possibilité de voir les matchs en direct, les scores et même les replays de ces matchs. Tout ceci, c'est la magie qu'Orange Cameroun a opérée durant ou alors continuer à opérer durant cette CAN. Alors, revenons donc sur cette affiche Sénégal-Égypte. Hervé Thiami, dites-nous, enfin, sur le plan du jeu, est-ce qu'on va s'attendre à un match plutôt fermé ou ouverte et spectaculaire comme le quart de finale, par exemple, Égypte-Côte d'Ivoire? Ça va être un match serré parce que c'est deux équipes qui vont sûrement attendre de voir qui va se jeter en premier. Ouais. Ça va être un match qui va se jouer sur l'aspect tactique. Parce que on a deux grands entraîneurs, on a deux grands sélectionneurs en face qui vont
fait jouer leur prouesse tactique pour trouver la faille, l'un de chacun de son côté. Ça va être un match surtout qui va se jouer sur des individualités, parce que dans chaque club, dans chaque équipe, on a des joueurs qui sont capables à eux seuls de décider dans un match. C'est vrai qu'on est focalisé principalement sur Mo Salah et Sadio Mané, mais à côté, il y a plusieurs joueurs qui ont énormément de potentiel, qui, eux, pourront décider de ce match sans toutefois que ces grandes stars le fassent. Ça va être un beau match, ça va être un match qui va se jouer, qui va être intense, qui va se jouer sur l'aspect physique également, va beaucoup entrer en jeu. Ça va être un match qui va être surtout tactique, et l'expérience ici va être démise, parce qu'en face on a des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, que ce soit au niveau côté égyptien comme côté sénégalais. Ça va être un très beau match, et franchement tout le monde a hâte de voir quelle sera l'issue. Voilà, ça va être un super match à mon avis. Hervé Menon, si un but rapide tombe, comment cela pourrait-il bouleverser les plans des deux sélections? Un but rapide. Écoutez, je crois que dans ce genre de finale, les sélectionneurs... Demi-finale, autant pour moi, voilà. Donc le lapsus est révélateur. C'est une affiche de finale, et on oublie qu'on est en demi-finale. Mais je pense que dans ce genre de rencontre, les sélectionneurs viennent avec plus d'un tour dans leur sac, c'est-à-dire dans la tête, ils ont 2-3 systèmes de jeu modulables en fonction du résultat. Donc c'est sûr que s'il y a une équipe qui arrive à marquer très tôt, l'autre va forcément se réajuster. Le système dans ce genre de rencontre est très important. On l'a vu d'ailleurs avec notre match nous-mêmes, les Camerounais. On a vu que les équipes s'observent énormément. On a bien vu que le Maroc avait suffisamment observé le jeu du Cameroun, et avec un coup du sort, un fait de jeu, la blessure de Tchama 2, on est complètement passé à côté. C'est souvent comme ça, ce genre de match. Ça se joue sur des détails, sur une blessure d'un joueur, sur un but qui arrive très tôt dans la rencontre, et après ça peut partir en vrille. Mais pour que ça ne parte pas en vrille, effectivement les sélectionneurs viennent avec plus d'un tour dans leur sac. Talking about the system of play, we are seeing a Senegalese side that is going in with a 4-3-3. And on the other side, we have Egypt that is going in with a 4-1-3-2. That combination up front between Mamouche and Mohamed Salah. What do you think the coaches maybe are looking forward with the system of play in place? Je pense qu'il ne va pas changer grand-chose. Ils vont repartir dans cette configuration. On rappelle que le 4-3-3 du Sénégal, c'est depuis Mathusalem. C'est-à-dire qu'ils sont dans ce système depuis très longtemps. Ils ont gagné comme ça, ils gagnent comme ça. Et Jaye, Jackson, Mané. Exactement. Ils changent juste les personnes, mais le système reste le même. Donc, I think ils vont repartir avec ce système-là pour cette rencontre-là, puisque c'est dans ce système-là qu'ils font du résultat. Maintenant, il faut surveiller les entrées en jeu de certains ils ont des dynamites. On parle de Ibrahim Mbaye du Sénégal, le jeune de 17 ans du PSG. Il a de la dynamique dans les pieds, ce petit. Il faut surveiller ses entrées en jeu forcément dans cette rencontre. De l'autre côté, on disait Mohamed, le joueur de Nantes, pas titulaire, il entre de temps en temps. Lui aussi, quand il entre, on sent qu'il apporte toujours beaucoup d'énergie. Il va falloir surveiller les 12e, 13e, 14e joueurs dans une rencontre comme celle-là. If two teams that know themselves very well, what would be the place of history in this encounter? Bon, oui, c'est vrai, ça c'est une question assez... Bon, c'est deux équipes qui ont une très très grande histoire, mais je pense qu'aujourd'hui l'Égypte, c'est le pays qui a la plus belle histoire en termes de trophées rencontrés à cette CAN, 7 pour être plus précis. Aujourd'hui, c'est le favori, mais je pense que le Sénégal aujourd'hui n'a absolument plus rien à craindre. Le Sénégal va essayer aujourd'hui de remporter ce match. Comme je disais tantôt, ça va se jouer sur des détails. Aujourd'hui, les matchs de haut niveau comme ça se jouent sur des détails, sur une petite action, sur 2-3 choses, sur un petit carton jaune ou un carton rouge. Le match, il prend toute une autre tournure. C'est vrai qu'aujourd'hui, en termes d'histoire, je pense que l'Égypte n'a pas encore de rival en Afrique. Et je pense qu'il va falloir attendre encore une ou deux CAN, parce que pour l'instant, ils sont les seuls à avoir remporté 7. Et je pense que le Cameroun est second avec 5 CAN remportés. Donc,
On va devoir patienter un tout petit peu encore. Alors, je peux rapidement réagir sur cette belle question de Aysen pour dire que si l'histoire forcément est du côté de l'Égypte, mais ces dernières années, en fait, tu n'as même pas l'impression que le Sénégal n'a qu'une seule Coupe d'Afrique des Nations. On a comme l'impression que le Sénégal a remporté ces dernières années beaucoup de titres en jeunes, c'est sûr, mais même parce que cette sélection a tellement, depuis 5 ans, elle est prégnante, elle est sur la scène, elle est souveraine. Beaucoup de gens ne pensent même pas que le Sénégal n'est qu'à un tournoi. Oui, sur l'histoire, sur la durée, on parle de l'Égypte, mais sur les dernières années, le Sénégal a fait très mal à tout le monde, et particulièrement à cette équipe égyptienne. Il ne faut vraiment pas l'oublier. Ce qui fait dire d'ailleurs à plusieurs analystes aujourd'hui que les commentaires de Trezeguet, qui est en conférence de presse avant hier, quand il disait qu'il n'y a pas d'esprit de revanche et tout, certains estiment qu'il faisait juste de la langue de bois. Parce qu'une équipe qui vous a autant martyrisé, vous privant d'un trophée et d'une Coupe du Monde au Qatar en 2022, vous en avez forcément dans la gorge. Et vous parlez de cette équipe sénégalaise. On rappelle pour les téléspectateurs que cette rencontre a un goût de revanche après la finale perdue en 2022 face à ces mêmes pharaons. Est-ce que cette mémoire pèse encore dans l'esprit de ces joueurs? C'est sûr, c'est sûr. Il y avait 10 de chaque côté. Sur les 26, je crois qu'ils sont 26 cette année, il y en avait 10 qui étaient là, 10 Sénégalais qui étaient là en 2022, 10 Égyptiens qui étaient là en 2022. Ils ne peuvent ne pas penser à ça. Ils ne peuvent ne pas penser à ça. Pour le Sénégal, c'était le premier titre de son histoire. Pour l'Égypte, c'était la deuxième, cette génération-là. C'était la deuxième défaite en finale. Parce qu'elle a commencé à travailler ensemble en 2017 et en 2022. Ils étaient quasiment certains, après avoir éliminé le pays organisateur que nous étions, le Cameroun en demi-finale, ils étaient quasiment certains qu'ils allaient le faire. Ils ne l'ont pas fait. Donc la finale de 2022, forcément, est en travers de la gorge. Et puis je vous parle toujours de ce match qualificatif pour la Coupe du Monde. Une coupe du Monde qui se joue dans un pays arabe. Vous savez ce que c'est que la solidarité des Arabes. Le fait pour eux de ne pas être allés à cette Coupe du Monde, les Égyptiens, ils l'ont pas très bien pris. Donc forcément, tu as ça dans un creux de la tête quand tu viens jouer un match comme celui-là. Et je suis sûr que vous allez le voir dans les premiers impacts du match. Alors, Hervé Tchami, est-ce un moteur pour le Sénégal ou une pression supplémentaire, celle de confirmer sa suprématie en Afrique? Je pense, enfin, pour l'instant, comme on l'a mentionné tantôt, sur ces dernières années, ils ont été très bons, les Sénégalais, mais je ne pense pas encore qu'ils ont déjà une suprématie en Afrique, parce qu'en termes de cannes remportées, ils sont encore un tout petit peu en arrière. Mais à voir ce qu'ils ont réalisé sur ces dernières années, franchement, je pense que c'est l'une des sélections les plus prometteuses sur ces dernières années, notamment le travail fait chez les jeunes. De très belles équipes chez les jeunes, les U17, les U20, les U23. Il y a des très bons centres de formation là-bas. Ils travaillent beaucoup avec les jeunes et surtout ils parviennent à mettre dans des clubs prestigieux en Europe des jeunes Sénégalais qui progressent, qui ensuite reviennent jouer pour la sélection. Ce qui fait que dans toutes les catégories en équipe nationale du Sénégal, on n'a que des bons joueurs. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont une panoplie de joueurs. Ils peuvent donc facilement faire le choix. Et je pense que c'est à travers ces choix-là qu'ils ont participé. Si on a vu, je pense qu'ils ont participé aux dernières Coupes du Monde. Ils ont participé pratiquement aux dernières Coupes d'Afrique ces dernières années. Aujourd'hui, le Sénégal est favori. Aujourd'hui, le Sénégal est le pays qui est en train de révolutionner la formation en Afrique. Donc c'est tout à fait normal qu'en équipe nationale qu'ils aient ces résultats aujourd'hui. Et je pense une nouvelle fois qu'ils feront tout cet après-midi pour passer. Et pour la petite histoire entre Sadio Mané et Mo Salah, comme disait le confrère Hervé, ils ne se sont pas quittés en bon terme dernièrement et puis ils s'envoyaient parfois des pics. Et la seule chose que Sadio disait, c'est que moi j'ai gagné une Coupe d'Afrique, quoi. Donc moi j'ai gagné une Coupe d'Afrique, donc je pense que Mo Salah aujourd'hui a l'occasion de prendre sa revanche, donc ça va être une très très belle partie. Especially when during his hard times in Liverpool, some football analysts reminded him that he has not yet won the African competition. Exactly. So, c'est exactement ce que je disais tantôt, que ce sera pour Mo Salah également aujourd'hui, ce sera le match dans le match. Parce que je pense que Mo Salah, c'est peut-être sa dernière CAN. Et il voudra sûrement sortir par la grande porte. Il a dit, Mo Salah, il a dit en conférence de presse, il a dit personne ne veut cette Coupe d'Afrique plus que moi. Ben voilà.
Et certains observateurs, Hervé Menon, disent que cette CAN marque la transition, une transition générationnelle. Il y a de nouveaux talents qui émergent, on l'a dit ici tout à l'heure. Est-ce que ce match symbolise la passation de pouvoir entre des écoles? Oui, de part et d'autre, littéralement. Littéralement, tu as au Sénégal, effectivement, Sadio qui est vraiment en train d'accompagner les plus jeunes. Et de l'autre côté, tu as Mo Salah qui me fait un peu penser à un Messi à un moment avec l'Argentine qui n'avait rien gagné et les années, voilà. Sauf que lui, il est même plus vieux que Messi. Parce que je crois que Messi, à 30 ans, avait déjà remporté quelque chose, a fini par remporter quelque chose avec son pays, une Coupe América et une Coupe du Monde. Mais lui, il en a 33 et il n'y a rien. Tu n'as que deux. Et donc, il s'est fait en déclaration, il le dit clairement, personne ne veut cette Coupe d'Afrique plus que moi. Et comme on avait dit en début de compétition ici, il est venu à cette CAN frustré, eu égard aux problèmes qu'il a vécu sur la dernière semaine avec Liverpool, où on l'a mis sur le banc, où on lui dit des choses qu'on ne lui disait pas avant. Donc, il est vraiment focalisé sur la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que pour lui aussi, la CAN va monter d'un curseur à partir d'aujourd'hui. Is that enough pressure for him to deliver? Pardon? Is that enough pressure for him to deliver today? Non. Non. Okay, we focus more on Sadio Mane and Mo Salah. Maybe before I come to you, Nicolas Jackson. During the first match, we saw a prolific Nicolas Jackson scoring 2 goals, but since then he has disappeared. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de lui. Yes, it's today, maybe the day he can resurface and make a difference. Oui, c'est possible parce que, comme vous le savez, une compétition a multiples facettes. Il a été très bon dès son premier match et puis au fil de la compétition, il a tout petit peu été moins. Mais je pense que ça reste un très très bon attaquant. Il est habitué à vivre avec cette pression, à jouer avec cette pression. Il a été très souvent critiqué en équipe nationale comme en club également. Et ces dernières semaines, derniers mois, c'était pas super bien passé avec lui au Bayern, mais il a su revenir. Et je pense qu'il peut également être ici dans cette rencontre. C'est des attaquants, c'est un buteur, il a besoin d'une seule occasion, il a besoin d'une petite erreur de la défense égyptienne pour rapidement rappeler qu'il a coûté très très cher au Bayern de Munich. Donc je pense qu'aujourd'hui, il pourra rentrer dans ce match et je pense qu'il aura à cœur franchement d'être décisif pour le Sénégal parce qu'il fait partie de cette nouvelle génération et je pense qu'il veut déjà marquer son empreinte dans cette équipe du Sénégal, quoi. We have less than 1 minute to go. Eve, just a word on Mamouche, on the other side. Ouais. Qui a trouvé complètement sa place dans cette équipe égyptienne. On a dit il a relégué Trezeguet, Mohamed sur le banc. Ce n'est pas rien. Il est un pendant parfait à Mo Salah. Juste un mot aussi sur Nicolas Jackson, juste pour dire que c'est un vrai débat au Sénégal. L'attaquant de pointe. Il est venu avec beaucoup de pression, il a réussi avec les buts, mais maintenant la polémique reprend, les discussions reprennent parce qu'il ne marque pas. C'est un vrai problème au Sénégal qui doit jouer à la pointe de l'attaque. Alors messieurs, on va retrouver le stade directement, marquer la pub et se retrouver directement pour vivre les 45 premières minutes de cette affiche Sénégal-Égypte, match comptant pour les demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations. À tout à l'heure.